C'est tous les jours de manche. Et bonjour. Et bonjour. Excusez-moi, j'arrive un peu à la bourre, je suis un peu fatigué, j'ai eu un gros week-end, j'ai triomphé au Casino de Paris. Bravo. Oui. Et alors dans la salle, il y avait la programmatrice de Fort Boyard qui m'a proposé de faire l'émission. J'ai dit oui, si c'est avec vous. Ça, ce serait bien. Chers auditeurs, imaginez toute l'équipe Amélie est d'Apolline déjà Matin. à fond. Apolline sur le fort en train de courir après Passepartout en lui disant « Éric Je Ciotti, pense que c'est pourquoi plutôt- vous voulez pas rendre les clés ? Éric Ciotti, les clés maintenant !» Charles qui se fait fouetter par Félindra et qui fait « Oh oui !» Ah oui. Amélie Rosic qui se met en mode Lara Croft et qui rampe dans la boue. Amélie, c'est une Amélie, guerrière, elle Amélie, adore. c'est une guerrière. Et Manu Le Chip. Je suis prêt à manger n'importe quoi. Exact. Pas de J'y problème. venais. Le Je cuisinier là, l'attends, Willy Ravelli. qui va lui mettre une langue de bœuf mixée et Manu qui va le regarder en rigolant. Tu crois que tu m'impressionnes ? Rajoute un pied de porc. Tous les matins, moi j'en bois une de langue de bœuf mixée. Voilà, ce serait cool. Allez, on reste dans le thème sportif. Ce soir, c'est le début des Bleus à l'Euro. C'est France-Autriche, c'est le classique du RN. C'est le Jordan Bardelico. Qui que ce soit qui gagne, ça va forcément être l'équipe de cœur de Jordanou qui va l'emporter. Et puis cet après-midi, Roumanie-Ukraine. Roumanie-Ukraine, c'est pas un match de foot, c'est un projet d'invasion de Poutine. Alors Kylian Mbappé s'est exprimé sur la situation politique. Il incite les Français à ne pas voter pour les extrêmes. Macron a dû débouler chez lui. Manu Macron, Macron. je veux dire, hein, Emmanuel, tout à Il a fait. dû débouler chez lui en panique. Là. Kylian, c'est la merde. Regarde les sondages, fais quelque chose. L'autre lui a dit, ok, je fais tout ce que tu veux si t'arrêtes de me caresser le torse immédiatement. Laisse mes cheveux tranquilles. D'ailleurs, en parlant des législatives, là, il y a la question qui agite tout le monde. Alors, RN ou LFI ? Qui prend quoi ? C'est the question of the moment. Pendant 3 semaines, on va avoir des super déjeuners de famille. Ça va nous manquer, les bonnes vieilles conversations vax-anti-vax. En ce moment, c'est les législatives en folie. Législative en folie, la France est zinzin. Voilà. Dans l'épisode précédent des législatives en folie, les partis avaient jusqu'à hier soir pour investir leurs candidats. Ça a été la grosse compète, par exemple, chez les Insoumis, autour du partage des circonscriptions, parce qu'il y en a des plus faciles à gagner que d'autres. Bien sûr. Là, ils voulaient tous aller en Seine-Saint-Denis et éviter d'aller à Neuilly. C'est marrant, parce que dans la vraie vie, c'est quand même l'inverse. Raquel Garrido, Alexis Corbière et Daniel Simonet n'ont pas été réinvestis par LFI, alors qu'Adrien Quatennens, oui. Moralité, pour faire carrière chez LFI, vaut mieux taper sur sa femme que sur son chef. Mais patatras, Adrien Quatennens a annoncé qu'il ne se représenterait pas finalement, ce qui est une gifle pour Mélenchon. L'humoriste Guillaume Meurice a refusé d'être candidat aux législatives. Alors, je le comprends, parce qu'il y a déjà beaucoup de comiques chez LFI. Il y a Ercilia Soudet, tout ça. Et du côté des Républicains, je vous présente mon chouchou dans la 6e circonscription du Nord. Retenez bien son nom, on a Jimmy Erotico. Ouais. Oh là. Si, c'est vraiment il un nom de s'appelle député, Jimmy Erotico. Jimmy Et Erotico. son suppléant, c'est pas une vanne, son vrai nom c'est Ambroise Samin. Donc on a Erotico avec Samin. C'est quoi le but de la candidature Erotico ? Accéder au pouvoir, s'installer à la présidence et de la faire border la France. Alors à gauche, François Hollande, candidat en Corrèze, le retour. Comme par hasard, depuis il pleut, c'est génial. Imaginez que Hollande finisse Premier ministre de cohabitation de Macron. C'est comme si Jean-Jacques Bourdin revenait ici pour faire la météo. Donc le... Mon Dieu, Ah ben on est pas. aucun de nous ne l'avait vu. Le Front populaire ira donc du NPA à François Hollande. Ça va aller de Poutou à Toumou. C'est un front Poutoumou. C'est très équilibré, le front Poutoumou. Arnaud, Oui. d'après le journal Le Monde, Emmanuel Macron aurait déclaré à Oradour-sur-Glane à propos de la dissolution qu'il était ravi. Oui, alors la phrase entière, c'est « Je prépare ça depuis des semaines, je suis ravi. Je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant, on va voir comment ils s'en sortent. » L'Élysée dément, Le Monde reconfirme. Vous imaginez si c'est vrai. Il préparait ça depuis des semaines. C'est El Professor de la Casa des Papel. Toujours 10 coups d'avance. Le mec voit tout. Monsieur le Président, les Français sont en train de marcher vers l'Élysée. Parfait. C'est pile ce que j'avais anticipé. Non mais là, ils ont défoncé la porte, ils ont capturé Brigitte. Merveilleux. Mon plan se passe exactement comme prévu. On a élu Hannibal de l'agence touriste, en fait. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Tout à fait lui. Agnès Pannier-Runacher, tiens, est candidate à Arras. Ouais, chez les ch'tis. Agnès Pannier-Runacher chez les ch'tis. Pourquoi pas, après tout. La ministre a déclaré « Je veux sauver la filière des endives ». Très bonne métaphore, oui, pour expliquer qu'elle veut la réélection d'un maximum de députés macronistes. Et elle veut
Elle veut réindustrialiser la région. On sait qu'elle aime les lignes de production, souvenez-vous. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition. Alors d'ailleurs, elle en a parlé à son chef. Elle en a parlé à son chef de cabinet régional. Après la dissolution, le président Emmanuel Macron m'a proposé d'aider votre région. D'ailleurs, j'adore Danny Boone. C'est qui Danny Boone? Pas Danny Boone, Danny Boone. D'accord, mais madame le ministre, vous savez que dans notre région, on a une grosse tradition qui est de prendre quelqu'un de coin pour les élections. Mais je suis une biloute de ma génération. Le nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Bon, elle essaie de s'adapter. Bon, on ne sait pas si la grève va prendre. Allez, à demain. Arnaud Demanche, Oui. ce matin, Arnaud, mon invité, c'est Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. Oui, alors d'ailleurs, j'avais pas compris quand on m'a dit qu'on recevait l'ancien Premier ministre. Et il attend dans le couloir, je l'ai vu, je me suis dit, waouh, il a pris un coup de vieux Gabriel Attal quand même. 3 semaines après sa nomination, il avait déjà des cheveux blancs, maintenant il en a plus. Mais bon voilà, c'est pas lui, c'est Édouard Philippe, le président d'Horizon, qui fait partie de la coalition Ensemble avec Renaissance. Les noms des partis Je n'y maintenant. comprends Non mais rien. on dirait un spectacle de danse contemporaine. Ensemble, Horizon, Renaissance, Cosmos, C'est une performance. Unité, Français, Française, dissolution, espoir, avenir. Édouard Philippe a déclaré qu'il ne trouvait pas. Bienvenue sur Arte. Édouard Philippe a déclaré qu'il ne trouvait pas particulièrement sain qu'Emmanuel Macron fasse campagne pour les législatives. On est d'accord. C'est la manière polie de lui dire surtout tu fermes ta gueule. Ferme ta gueule, tu dis de la merde. Voilà, exactement. Macron, c'est devenu la kryptonite de son propre camp. Dès qu'il ouvre la bouche, la majorité perd des points. J'ai vu que l'Arcom voulait comptabiliser le temps de parole du président dans celui de l'opposition maintenant, tellement c'était long. C'est un cadeau, Alors, quoi. Emmanuel Macron estime que les Français vont, je cite, intégrer les Jeux Olympiques dans leur choix de vote. Et c'est vrai. On va conditionner toute notre existence à la bonne tenue de l'épreuve de javelot entre les Bulgares et les Chinois. Après, il faudra juste s'adapter. Si les extrêmes passent, on va ajouter des épreuves comme le triple saut dans l'inconnu ou le sabre dans les dépenses sociales. Et si les insoumis gagnent, la Palestine pourra participer. Ce sera le hockey sur Gaza. Voilà. Ce jeu de mots a été validé par un comité olympique. Il a eu 5,60 du juge italien. C'est pas n'importe quoi. Bref, beaucoup de sujets abordés avec Édouard Philippe et ce sera à 8h30, c'est-à-dire 8h30.